Et bonjour mon compagnon de code. Dans cette nouvelle vidéo dédiée aux fonctions, nous allons voir une des propriétés du mot-clé return. Les fonctions return et interruption. Mon HTML, mon sommaire est toujours là. Je refais F12 histoire d'avoir accès à ma console de dev dans laquelle nous travaillons actuellement et je vais dans mon app.js que j'ai complètement vidé pour cette leçon. Ce qu'il faut comprendre, ce qui est important, c'est que les fonctions ont deux notions clés. Alors nous avons d'un côté les paramètres, c'est-à-dire des informations que nous injectons dans les fonctions, ça nous l'avons vu dans la vidéo précédente, puis il y a une deuxième notion très importante, c'est le mot-clé return, qui lui-même possède deux utilisations. Retourner une valeur, nous verrons ça plus tard, et sortir d'une fonction prématurément. Alors attention, je précise, et je vais réinsister par la suite, le return n'est en aucun cas obligatoire, même en fin de fonction. Il peut nous arriver de voir une fonction, puis en fin de fonction, hop, le mot-clé return, c'est une erreur, on verra ça plus tard. Donc pour illustrer mon propos du return qui nous permet de sortir d'une fonction prématurément, on va parler un petit peu avec Gertrude. Gertrude elle a besoin d'un outil qui lui permet de valider sa commande de pain pour les burgers. Alors les burgers de Raoul, Gertrude et maintenant Rémi ont une petite particularité, c'est que le pain du haut et le pain du bas sont des pains identiques. Donc Gertrude elle doit absolument commander un nombre de pains qui soit 1 un nombre, 2 un nombre pair, 3 un nombre strictement positif, et 4, un nombre entier. On ne va pas commander un morceau de pain, on ne va pas commander un nombre négatif, je commande moins 7 pains, ça n'a pas de sens, et un nombre pair, puisque au-dessus et en dessous, c'est bien le même pain. Et tout ça sera fait dans une fonction dans laquelle on mettra en paramètre, évidemment, le nombre de pains, comme ça va nous permettre de vérifier est-ce que la commande est valide ou pas. Alors, je me fais un petit peu de place dans mon app.js, et on va sur un console log, début de la commande des pains. Je saute de 3 lignes, je refais un console log, fin de la commande des pains. Je vois que c'est écrit un petit peu petit sur la droite dans la console de dev, je vais un petit peu zoomer, voilà, on voit mieux comme ça. Et entre les deux console log, on va appeler la fonction qui va nous permettre de valider la commande. Cette fonction, nous l'appellerons commande pain, et nous mettrons une valeur arbitraire. Pour le nombre de pains, on va mettre 8. Alors là, le JavaScript n'est pas content puisque la commande n'est pas définie. En général, dans un fichier JavaScript, on va mettre la logique d'une part, mais au-dessus, on va mettre toutes les fonctions que nous allons utiliser par la suite. Alors, notre fonction que nous allons déclarer, fonction commande pain, qui va prendre en paramètre un nombre de pains, et on va mettre des accolades pour mettre notre bloc de code. Alors, juste parce que j'aime bien, hop, commande pain, on va mettre un S ici et un S là, puisqu'il est rare qu'on commande qu'un seul pain, et de toute façon, comme 1 est un nombre impair, ça ne fonctionnerait pas. Oui, je me fais des petits délires comme ça, c'est pas bien grave. Déjà, au cas où on recevrait une chaîne de caractères d'un prompt, on va d'abord essayer de convertir notre paramètre en nombre. Ce qui veut dire que notre variable nombre pain, on va lui attribuer une nouvelle valeur qui sera number, nombre pain. C'est-à-dire que ce qu'on va recevoir là, ça va venir ici et ça va subir la fonction number pour être transformé en nombre. Imaginons que nous recevions const nombre égale 14. Moi, je vais avoir besoin non pas d'avoir 14 en string, mais d'avoir 14 en number. Et à partir de là, on va tester si le nombre est bien un nombre ou alors si is none, is not a number, arrive sur true. Donc nous n'avons pas un nombre, c'est-à-dire que si on avait let nombre égale AZ2, à ce moment-là, si j'essaie de convertir mon nombre en AZ2, ça ne fonctionnerait pas. Is none serait true, is not a number serait true, à ce moment-là, on ne pourrait pas passer la commande. Donc là déjà on va valider est-ce que nous avons bien un nombre. Nous allons donc faire une simple condition, si is none est false, donc point d'exclamation pour false, is not a number, et on va récupérer notre nombre, le nombre de pains, alors à ce moment-là, nous pouvons faire un console log, touche Windows, j'arrive à mes icônes, je valide, la commande est validée. Sinon, si effectivement nombre de pains is not a number, ce n'est pas un nombre, alors on va refuser la commande, le nombre fourni n'est pas bon, les caractères fournis ne sont pas bons, console log, encore une fois Windows petit point et je vais récupérer hop ma croix qui est ici. Alors si toi tu l'as pas dans tes derniers, tu vas aller sur les icônes qui sont là et je crois que tu vas sur le petit cœur qui est là et en descendant ici tu as tous les symboles, voilà, la croix était ici. Et donc ici on va expliquer à l'utilisateur, à Gertrude en l'occurrence, la valeur fournie doit être un nombre. Donc effectivement quand nous avions mis commande pain 8, la commande est validée. Si j'avais mis 8 en string, la commande est validée également, puisque nous avons converti le string ici en nombre, grâce à la fonction number ici, et puis on a regardé, effectivement, si isNone était false, alors à ce moment-là, la commande est validée, sinon, la valeur fournie doit être un nombre. Si ici, par exemple, je mets AZ2, la valeur fournie doit être un nombre. Ok, donc pour 8, ça fonctionne. Parfait, la commande est validée. Mais si maintenant je commande 8,5 pains, la commande est validée. Alors je te prie de croire que le fournisseur va dire non, j'ai pas filé un demi-pain, ça va pas être possible. Donc ce qu'on va vouloir tester maintenant, c'est est-ce que le nombre est bien un entier. C'est-à-dire qu'on va faire un modulo de 1 sur le nombre et il me faut bien un reste de 0. 2,5 modulo de 1, ça fera 0,5.
puisque on va faire 2,5 divisé par 1, le résultat entier serait 2 et il nous restera 1. Donc ce qu'on va se faire ici, juste après l'accolade, ici, si effectivement isNaN est false, on va se refaire un if nombre de pains modulo 1 est strictement égal à 0. Alors effectivement, cette partie-là va être appliquée. Sinon, je viens après cette autre accolade, je vais mettre un else. Et à ce moment-là, on va faire un console log. On ne peut pas commander un morceau de pain. Je remets une petite croix. On ne peut pas commander un morceau de pain. Un petit maj alt F pour ranger mon code. Alors, super. Là, on ne peut pas commander un morceau de pain. Donc 8,5, ça ne fonctionne pas. 8, ça fonctionne toujours. 8 en string, ça fonctionne toujours. Et 8,5 en string, on ne peut pas commander un morceau de pain. Là, ce qui va prendre en compte, c'est non pas que ce soit un string, puisque le string peut être converti en number, c'est effectivement qu'on est sur un nombre décimal. Si je reteste éventuellement avec mon AZ2, hop, la valeur fournie doit être un nombre. Fantastique. Alors, ça veut dire que je peux commander 8 pains, je ne peux pas commander 8,5 pains, ok, 8. Est-ce que par contre je peux commander moins 8? Évidemment, là il me dit la commande est validée, mais si tu renvoies des pains à ton fournisseur, c'est-à-dire que tu fais une commande négative, ça ne va pas être possible. Il faut qu'on teste alors que le nombre de pains commandés soit strictement positif. Alors nous allons mettre une condition supplémentaire, on va aller au niveau du if nombre de pains modulo 1 est strictement égal à 0, et on va se faire un if nombre de pains doit être strictement supérieur à 0. À ce moment-là, pareil, je récupère le console log qui valide cette commande, c'est-à-dire si le nombre de pains est supérieur à 0, c'est bon, ça marche. Je mets ça entre accolades, maj alt F pour ranger, et si à tout hasard ce n'est pas bon, juste après l'accolade de la commande est validée, je vais refaire un else, et on va se faire un console log. Encore une fois, je remets ma petite croix pour que ce soit visuel dans la console de dev. Le nombre de pains doit être strictement positif. Et effectivement, dans notre console de dev, le nombre de pains doit être strictement positif. Donc effectivement, si on reteste moins 8, ça ne fonctionne pas, 8, ça fonctionne, 8,5, ça ne fonctionne pas, et moins 8,5, ça ne fonctionne pas non plus. Dernière petite requête, c'est que le nombre de pains doit être pair, c'est-à-dire qu'il faut commander 2, 4, 6, 8, 24, 38 pains, mais pas 39. Puisque le pain du haut et le pain du bas sur ces burgers sont bien les mêmes pains, il nous faut bien un nombre pair de pains, autrement on va rester avec un pain tout seul, à moins de faire une tartine, on va pas en faire grand-chose. Une fois de plus, on va aller au niveau de la ligne console log, la commande est validée, on va aller juste au-dessus, ici, et on va se faire un dernier if, nombre pain modulo 2 strictement égal à 0 pour dire que la valeur est bien pair. Je mets la commande est validée entre accolades et juste après celle-ci, je peux faire mon else, un nouveau console log, ma petite croix visuelle parce que j'aime bien, le nombre de pains commandés doit être pair. Un petit maj alt F pour ranger tout ça et si effectivement je commande ici dans ma fonction 9 pains, le nombre de pains commandés doit être pair. On va se refaire un petit peu tous les tests. Si je mets un nombre décimal ici déjà, on ne peut pas commander un morceau de pain. Si je mets un nombre négatif, mais pair et non décimal, à ce moment-là, hop, le nombre de pains doit être strictement positif. Et si on met un string, alors je vais mettre une valeur impair. Ok, ça doit être pair. Si je mets un nombre pair, ok, la commande est validée, donc tout va bien. Et un nombre décimal sous format string, on ne peut pas commander un morceau de pain. Donc, ok, tout marche, ça fonctionne, on est content, hein, mais on va peut-être pas laisser ça comme ça. Je crois que ça va pas être possible, hein, parce que même si ça fonctionne, c'est franchement pas propre. Il y a beaucoup trop d'imbrication de if dans des if. Ça demande des indentations, c'est-à-dire qu'on a un décalage à chaque if, et on revient avec les else. Donc c'est tout bonnement illisible, donc on va pas laisser ça comme ça. C'est à partir de là qu'on va voir qu'au lieu de lire la fonction en entier, on va pouvoir sortir de la fonction sous certaines conditions. Donc ce que je vais faire, c'est qu'on va laisser cette fonction en place, et on va se faire une commande pain return, et on va se créer une nouvelle fonction. Celle-ci nous servira d'exemple. Allez, je vais me mettre entre les deux, et on va se créer la fonction. Je vais récupérer le nom ici, commande pain return. Ici, nous allons toujours avoir notre nombre de pains, ça ne change pas. J'ouvre mes accolades et on va voir notre bloc de code. Donc déjà, par défaut, nous ce qu'on veut, c'est que la commande soit validée. Donc je vais récupérer le console qui est ici, la commande est validée. Et effectivement, il me met la commande est validée. Dans notre première condition, ce que nous voulions, c'était transformer en number un élément qui serait par hasard un string, qui arriverait sous format string. Donc je me récupère ça, copier, coller, jusque là on ne change rien. Donc ce que nous allons faire, c'est que nous allons faire notre condition if, et là je peux me récupérer le isNaN nombre de pains. Donc si le nombre de pains que je récupère n'est pas un number, donc attention, je n'ai pas mis le point d'exclamation ici, hein. Là c'est si à tout hasard le nombre n'est pas un number, alors à ce moment-là, je peux me récupérer le console log, ok, ça m'évite de le retaper, hop, console log, la valeur fournie doit être un nombre, alors on va peut-être faire un test, tiens, si je mets AZ2, qu'est-ce qui se passe? En fait, je récupère les deux, la valeur fournie doit être un nombre, puisque effectivement nous rentrons dans cette condition. Si je mets un 8 à la place de AZ2, ici on ne rentre pas dans la
la condition, et effectivement, ce console log n'a pas lieu. Mais lui, quoi qu'il en soit, il est hors du if, donc c'est validé, il n'y a pas de souci. Si je mets AZ2, ce qui se passe, c'est qu'on rentre bien dans la condition, AZ2 is not a number, on peut pas en faire un nombre, donc le console log s'applique, on le voit ici, et à partir de là, j'aimerais sortir de la fonction, c'est-à-dire que on ne va pas lire la suite de la fonction. Pour ce faire, pour casser la lecture de la fonction, on va appliquer le mot-clé return. Ainsi, la valeur fournie doit être un nombre, apparaît dans la console de dev, mais pas la commande est validée. Même si à tout hasard je me mettais dans la collade après le return, ça ne serait pas lu non plus, et c'est tellement pas lu que c'est, tu vois, c'est pas en surbrillance, c'est un petit peu foncé, c'est un petit peu terne, donc VS Code te dit ça, je ne le lirai jamais. Ok, pour nombre de pain is not a number, c'est réglé. Maintenant, ce que je vais vouloir, c'est vérifier que le nombre de pain est bien un entier, c'est-à-dire que je n'ai pas un nombre décimal. Donc si le nombre de pain modulo 1 est différent de 0, c'est-à-dire qu'on prend les logiques inverses ici, attention, hein, on pourrait le faire dans l'autre sens, mais on va travailler de cette manière-là. À ce moment-là, on va se faire un console log, on ne peut pas commander un morceau de pain, et on va se faire le return. Hop, on sort de la fonction. Ce qui veut dire que si j'ai 8, je ne rentre pas dans la première fonction, donc ceci n'est pas lu. J'ai bien un nombre entier, donc modulo de 1 est égal à 0, donc il n'est pas différent de 0, donc je ne rentre pas dans cette condition. Et à ce moment-là, je peux lire ça ici. Nous avons vu au préalable que si je mettais AZ2, on avait is not a number qui s'activait, donc on se bloque ici. Si maintenant j'ai une valeur décimale, 8,5, ici dans cette condition, je ne rentre pas puisque j'ai bien un nombre, donc is not a number ne s'active pas. Ok, je passe la condition. Ici, modulo de 1 est différent de 0, puisque modulo de 1, c'est bien 0,5. Tiens, on peut même se le faire au cas où. 8,5 modulo de 1. Hop, j'ai bien 0,5. Ça, c'était pour le petit rappel et l'aide-mémoire. Et donc, on a le console log, on ne peut pas commander un morceau de pain qui s'active, puisque nous sommes bien rentrés avec 8,5 dans cette condition. J'arrive sur return, et là, je sors de la fonction. Tout ce qui est après ne m'intéresse pas et ne sera pas lu. C'est bien ce que nous avons dans la console de dev. Allez, on va pouvoir se faire maintenant un peu plus rapidement if nombre de pain inférieur ou égal à 0. Puisque nous voulons une valeur strictement positive, à ce moment-là, on peut se récupérer le console log, le nombre de pain doit être strictement positif. Si nous sommes dans ce cas qu'on a commandé 0 ou une valeur négative de pain, on va avoir ce console log qui s'active et on va se faire un return. Je fais un petit test. 8, je peux commander. Moins 8, le nombre de pain doit être strictement positif. Fantastique. Et pour la dernière condition, il me fallait un nombre de pain pair. Donc if nombre de pain modulo de 2 différent de 0. À ce moment-là, hop hop hop, on va revenir ici. On récupère le console log. Le nombre de pain commandé doit être pair. Et si je mets ici 9, un nombre impair, à ce moment-là, le nombre de pain commandé doit être pair. Et j'ai ma validation. Pourquoi? Parce que j'ai oublié le mot-clé return. Et voilà. J'ai ainsi une fonction qui n'est pas forcément plus courte que celle-ci. Ici, on est de la ligne 1 à 20, donc on a une vingtaine de lignes. Ici, on va de 22 à 44, j'ai sauté des lignes, donc c'est à peu près pareil en termes de lignes. Le but n'est pas de faire le code le plus court possible, mais le plus compréhensif possible. Ici, on voit bien que je vais faire des tests, un par un, et à chaque fois, j'ai des tests de sortie. Ok, là, c'est pas bon, on sort de la fonction. Là, c'est pas bon, on sort de la fonction. Si je rentre là-dedans, c'est pas bon, je sors de la fonction. Si je rentre là-dedans, c'est pas bon, je sors de la fonction. Et si je ne suis rentré dans aucune des conditions d'éjection de la fonction, on va dire, à ce moment-là, mon console log, la commande est validée, peut s'activer. 8, je peux bien commander 8 pains. Bon, ça fera pas beaucoup de burgers entre nous, mais ça, c'est un autre sujet. Voilà donc pour le mot-clé return qui permet de sortir d'une fonction prématurément, c'est-à-dire sans lire la suite. C'est une méthode utile et courante pour la validation des formulaires, par exemple. Est-ce que le mot de passe rentré est suffisamment long? Est-ce qu'il y a une majuscule, des minuscules, un nombre, des caractères spéciaux? À noter, c'est important que return ne s'utilise que dans une fonction. On ne fera jamais, tiens je vais te noter l'exemple qui ne fonctionne pas, mais au moins tu l'auras vu, const valeur a égale 5, if valeur a supérieure à 10, alors on se fait un console log, c'est faux, peu importe, et en dessous on se met un console log, c'est vrai, ok, là il me met c'est vrai, puisque effectivement le a strictement supérieur à 10 c'est faux, on rentre pas là-dedans, donc on a ça qui ne s'active pas, mais si là je mettais 15, là j'aurais c'est vrai et c'est faux qui apparaît en même temps, et ce que j'aimerais c'est qu'après le c'est faux, ben, on ne fasse pas le c'est vrai, donc je pourrais tenter de me dire tiens là, bim, je vais faire un return. Et là JavaScript te dit directement c'est illégal, bon alors t'inquiète pas, la police ne va pas arriver, tu vas pas aller en prison, mais tu ne peux pas faire un return en dehors d'une fonction. Donc ça ne fonctionne pas, donc on est bien d'accord que le return ne s'utilise que dans une fonction. Voilà ce que j'avais à t'expliquer pour le mot-clé return. Tout simplement, tu arrives sur return, tu sors de la fonction, et donc on va l'employer au niveau d'une condition dans notre cas. Le mot-clé return ici n'a aucun sens. Pourquoi il n'a aucun sens? Parce qu'effectivement, tu arrives à la fin de ta fonction avec ce console log, donc évidemment que JavaScript va sortir de la fonction et va lire la suite du code. Ici, ça n'a aucun intérêt. Le seul intérêt que ça, c'est que ça pourrait potentiellement embrouiller quelqu'un qui se dirait tiens, j'ai un return ici, qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait retourner une valeur en fin de fonction, mais
mais quelle valeur elle est où? Qu'est-ce qui se passe? Puisqu'effectivement, en plus de nous permettre de sortir prématurément d'une fonction, return va nous permettre de renvoyer des valeurs. Ça, on se le voit ensemble dans la prochaine vidéo.